Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Je me présente, je m'appelle Cynthia et qui est Tichassi. Je suis principalement DJ productrice, comédienne, bon maintenant c'est un petit peu en arrêt, et modèle de temps à autre. Ok, depuis quand tu fais tout ça? Depuis quand je fais tout ça? Depuis... on va dire que je suis DJ depuis, on va dire, 3 4 ans, je crois, vraiment. Et après, au niveau de la prod, ça fait pas mal d'années que je fais de la prod. Ça doit faire, je sais pas, un peu plus de 10 ans que j'ai commencé à faire. Non, moins. Faire de la prod. Et le côté comédienne, on va dire que ça fait depuis que je suis petite. Enfin, j'ai dû avoir peut-être 12 ans, 12 15 ans de théâtre. Après, je sais pas, je sais plus du tout, j'ai dû commencer, ouais, très jeune. Et modèle, ça fait pas très très longtemps. Enfin, je fais ça vraiment à côté, quoi. D'accord. T'as dit que t'as commencé par le théâtre. Ouais, En vrai, on va pas faire de mystère, c'est comme ça qu'on s'est connus par rapport à la comédie. ouais. Mais t'as fait une école de théâtre ou pas? J'ai pas fait une école, j'étais en... Enfin, j'ai commencé avec une... J'ai commencé au collège avec une compagnie. Et puis j'ai évolué avec eux. Et puis après, voilà. Et pourquoi t'as arrêté? Enfin, mis de côté. Pourquoi j'ai mis de côté? Bah, pour la musique. Après, j'ai commencé à faire un peu de musique. Et bah, ça me prenait pas mal de temps. Et c'est vrai que j'ai donné plus d'énergie dans la musique qu'après, on va dire que j'ai mis le théâtre de côté. Comment on fait, comment on passe de la comédie à la musique? Parce qu'il n'y Bah, a pas de pont. En soi, les gens ne voyaient pas de pont. À part si tu fais des comédies musicales, mais... en plus, j'ai commencé par ma première pièce de théâtre, c'était une comédie C'est musicale. vrai? Ouais, c'était une comédie musicale. Donc tu Avec, chantes aussi? J'ai aussi une période de chante. Mais c'est trop bien, tu fais plein de trucs, t'as fait plein de trucs. Ouais, bah après, moi, tu sais, je fais pas de distinction. Pour moi, c'est l'art, tout se rejoint en fait. Il y a toujours des connexions, on va dire, entre que ce soit la musique, mais j'ai fait de la danse aussi. Et pour moi, il y a toujours un pont entre... Il y a toujours eu un pont. C'est vrai que j'ai commencé le théâtre par... ma première pièce, c'était le Bourgeois gentilhomme, mais version hip-hop. Ok. Qui est une Et pièce de Molière, pour ceux qui savent pas. ouais, voilà. Et du coup, bah, je me suis retrouvée justement à faire la bande son de la comédie, de la pièce. Et il y avait de la danse aussi. Et... Enfin, pour moi, j'ai toujours lié un peu tous ces arts, en fait, ensemble. Mais à quel moment tu t'es dit, je vais devenir... Parce qu'en vrai, je dis que tu fais de la musique, Ouais, mais t'es DJ, qui est un truc bien particulier, on va y revenir après là-dessus, mais qui est un ouais. truc bien particulier. T'es pas Mhm, chanteuse. mhm. C'est là où je vois pas la connexion. Parce que tu m'aurais dit, t'es chanteuse. J'aurais Ah, en compris fait, plus, tu vois. la suite logique de... Enfin, comment je suis devenue DJ, c'est Ouais, ça, tu comment veux t'es ça? devenu DJ? Bah, en fait... Attends, juste j'introduis, je Ouais, dis ça parce que on se connaît, ouais. et que moi je t'ai connue comédienne, et un jour, je vois que t'es DJ. Tu vois, sans introduction, sans rien. Mais c'est cool, hein, tu vois, mais juste, Ouais, t'as pas moi-même, je ne compris. connais pas le cheminement. Ouais, Tu ouais. vois, là, je te demande là parce que je ne connais pas le cheminement. Non, bah après, comme je t'ai dit, j'ai commencé par la prod. En fait, vraiment, mon premier amour pour la musique, c'était vraiment la prod. C'est-à-dire composer. Après, enfin, j'ai commencé par la prod. Ensuite, j'ai commencé à chanter parce que je trouvais personne pour poser sur mes prods. Donc, c'est là que j'ai commencé à chanter. Et après, c'était plutôt juste. Donc, j'ai continué à chanter comme ça. Et comment c'est arrivé à devenir, enfin, comment je suis arrivée à devenir DJ? C'est parce que bah, moi, j'aime bien tout ce qui est. Je suis un peu une geek, on va dire, au niveau de la musique. Et j'avais acheté un petit contrôleur. Et enfin, pour faire court, j'ai acheté un petit contrôleur. C'est des platines pour mixer. Et, bah, c'était pour moi d'abord un moyen de pouvoir diffuser mes prods, tu vois. Et pour faire court, ouais, c'est comme ça que je suis devenue DJ.
Ok. Mais à quel moment tu décides d'en faire une carrière? De faire que ça vraiment? Ah, bah, euh, à cette période-là, j'étais étudiante. Ouais, je cherchais une alternance. J'étais en troisième année, ouais, je cherchais une alternance. Et je trouvais pas d'alternance. Donc, j'ai dû commencer à bosser. Enfin, je bossais en tant que vendeuse à côté. Et, euh, et en parallèle, en fait, on avait un collectif avec mon frère de musiciens principalement. Et on faisait des événements privés comme les mariages, pour les comités d'entreprise avec des chanteurs et tout. Et moi, à cette période-là, je commençais à mixer, en fait, à la maison, avec mon petit contrôleur et tout. Et mon frère me disait, ouais, bon, bah, c'est pas mal et tout ce que tu fais et tout. Pourquoi tu mixerais pas pendant que nous, on s'installe ou pendant que les musiciens s'installent ou quand il y a des trous, tu vois. Je me dis, ouais, vas-y, ok, cool et tout, vas-y. Et, euh, et, euh, et au fur et à mesure, bah, je mixais comme ça et j'ai eu des propositions à droite à gauche. Les gens ils kiffaient, je voyais qu'il y avait les gens ils restaient après à la fin du truc. Je dis, oh, je pense qu'on tient un truc, tu vois. Et, euh, bah, j'ai commencé à avoir des propositions à droite à gauche et je voyais que je me faisais plus de thunes en mixant en tant que vendeuse. Donc après, bah, je me suis dit, bon, bah vas-y, j'ai quitté mon taf. Et, euh, et après, bah, tout s'est enchaîné en fait. C'est venu tout seul. Ouais, vraiment, c'est venu. J'avais pas pour vocation de devenir DJ en fait. Enfin, tout s'est enchaîné en fait. À ce moment-là, tu faisais encore de la comédie? Ouais, ouais. En plus, on travaillait sur une pièce qu'on a écrite avec ma compagnie. Et on a tourné aussi à Avignon, en plus, à cette période-là. Et après, bah, au final, au fur et à mesure. Bah, après, nos dates se sont terminées. Enfin, la tournée a été finie. Et bah, j'ai continué à mixer. Et c'est comme ça, après, du coup, que voilà. Que On est là. Ouais, voilà, grave. Grave. Mais même Et moi, quand je fais le bilan de ces années, je me dis, mais ouah, c'est un truc de ouf, en fait, parce que c'est vraiment. C'est vraiment. Enfin, c'était pas dans un plan de carrière, en fait, tu vois. Mhm. C'est vraiment. Ma vie, c'est. Tu sais, j'ai commencé. Bah, moi, j'ai fait du. Enfin, dans le théâtre, c'est plus le théâtre d'impro. Et à chaque fois, je me dis, mais vraiment, ma vie, c'est vraiment. De l'impro. C'est de l'impro total. Il y avait déjà un signe en fait. Grave, grave, grave. Et jusqu'à aujourd'hui, même, je suis super reconnaissante pour ce que j'ai eu à faire. Et voilà, hein. Mhm. Ouais. Mhm. Euh, Tu m'as dit que tu as fait des études. Tu étais Ouais. en études à ce moment-là. Tu faisais des études de quoi? J'ai eu un BTS en assistante manager. Bon, c'était pas ce que je voulais faire, mais bon, voilà. Et je voulais continuer dans tout ce qui était marketing, communication. Tu penses que si tu n'avais pas eu le DJing qui serait venu accaparer ta vie, Hmm. tu aurais continué dans cette voie des études et tu aurais lâché le côté artistique ou tu aurais trouvé un moyen de faire un truc artistique? Non, je pense que j'aurais continué dans l'artistique. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, on va dire, j'ai le syndrome de l'imposteur. C'est comme j'ai. Mais tout le monde, enfin, Non, mais ouais, beaucoup de gens l'ont malheureusement. parce que ça faisait longtemps que j'étais enfin, que je faisais ça, enfin, que ce soit le théâtre, la musique, enfin, que je composais, et que je faisais même de la danse. Mais le truc, c'est que comme j'ai pas fait d'école vraiment précise, tu sais, je suis beaucoup, enfin, moi, j'apprends en regardant, j'apprends en regardant, enfin, après, sur pas mal de trucs, je suis en mode autodidacte, donc. Le fait de pas avoir fait d'études, enfin fait de trucs vraiment, tu sais, trucs comme ça, Mhm. et ben, je me suis toujours dit que je voulais faire ça, mais j'avais pas, enfin, je sais pas, pour moi, j'étais pas, enfin, comment dire, j'étais pas, Légitime. voilà, légitime. J'étais pas légitime de ça. Mais j'ai toujours su que, enfin, même quand j'étais dans mes études, j'ai toujours su que bah, j'avais ce truc-là artistique, même depuis toute jeune, hein. Même tu peux voir avec mes potes, ils ont toujours dit que j'étais la meuf, soit je dansais, enfin. Aujourd'hui, quand je vois des amis d'enfance enfin, quand je rencontre des amis d'enfance et qui voient mon parcours, ils sont Ils sont pas pas choqués. surpris, ouais. Ouais, ils sont pas surpris. Ouais. Tu vois, le syndrome de l'imposteur, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent ici. Ouais. Même des gens qui ont fait des écoles en vrai. Tu Ah vois, ouais? ouais, ça touche tout le monde en réalité, tu vois. Ouais.
Et moi, comme toi, je suis autodidacte Mhm, et j'ai commencé l'écriture et après le théâtre comme ça, tu vois. mhm, Et moi, on m'a souvent demandé comment je fais pour me sentir légitime, en tout cas face à des gens qui ont fait les parcours type ouais, de ouais, ce que je fais, tu vois. mhm, Et je leur ai dit deux choses mhm, qui m'aident à soigner ce truc. Parce que mhm, je l'ai aussi un peu parfois, ça m'arrive, tu vois. mhm, C'est en vrai trois choses même. Le travail, la détermination que j'y mets, du coup le mhm, travail que je fournis, la détermination que j'y mets, et le fait que ces deux choses-là, elles font que j'ai des résultats, mhm, tu mhm, vois. mhm. Et que aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de discours très durs ici, face aux études artistiques. Ouais, Moi, je suis un grand réformateur du système scolaire, du coup j'aimerais que tout soit réformé, tout cassé. ouais. Mais parce que même moi, j'ai pas fait d'études qui sont liées à l'art, tu vois, Mhm, j'ai fait des études de philosophie, du coup rien à voir. mhm, Mais j'ai du mal à comprendre, en ayant vu ce que j'ai vu dans le système scolaire classique, mhm. j'ai du mal à comprendre comment ça peut s'appliquer à l'art, sachant que l'art est un métier qui se fait en faisant, Ouais. d'après moi. Mhm, mhm. Ouais, je suis d'accord. Après, dans certains domaines, je comprends les cours de théâtre, je comprends à quoi ça sert, je comprends Mhm, les conservatoires et tout, mais je pense que c'est des métiers qui se font en faisant, avec des tips qui viennent de la gauche à gauche à droite, mais ça se fait en faisant. Et je disais que quand tu es autodidacte, ouais. il y a un truc que tu as et que parfois les autres n'ont pas, c'est que tu es jeté dans le bain tout de suite. Ouais, voilà. Il n'y a pas de filet, tu vois. Mhm, Tu t'auto-formes et un jour on te dit, bah, ah, tu sais, il paraît que tu sais faire, vas-y, fais. Mais moi, j'ai beaucoup appris, enfin, je me suis beaucoup retrouvée dans des situations comme ça, hein. Que ce soit même en tant que DJ, tu sais, enfin, je te dis, je t'ai fait court pour l'histoire, mais en gros, mon premier vrai booking, enfin, un de mes premiers vrais bookings que j'ai eu, c'était à Londres. Et c'est ma cousine, en fait, qui m'a appelée, qui me dit, ouais, et tout, tu fais quoi et tout. Je dis, ouais, je suis en train de mixer et tout. Elle me dit, mais t'es DJ, toi, depuis quand? Je dis, ouais, tu sais, moi, j'aime bien rigoler. Ouais, non, et tout. Ouais, bah non, je fais plein de dates et tout. J'ai plein de dates et tout. Elle me dit, mais t'es sérieuse et tout? J'ai dit, bah oui et tout. Elle me dit, ah, mais ça tombe bien, j'ai un événement en plus à Londres, là, que je suis en train d'organiser et tout. Et bah, vas-y, si c'est ça, moi, je te book. Et moi, j'ai continué dans mon délire, genre, ouais, tout, vas-y, je suis chaude et tout. Mais le truc, c'est que moi, je mixais vraiment chez moi avec un truc, c'était un jouet, tu vois. Et elle me dit, ah, bah vas-y, envoie-moi ce que tu fais. Et j'avais fait des petites mixtapes, tu sais, genre, avec le truc, on pouvait enregistrer des petites mixtapes, donc je lui envoie, elle kiffe. Et elle me dit, ah, bah vas-y, t'es booké, genre, j'avais moins d'une semaine, je crois. Et elle me dit, bah vas-y, ok, c'est cool, j'ai envoyé à ma boss et tout, c'est bon, on te book. Et moi, après, je suis là, genre, je suis pas allée trop loin dans mon truc, tu vois. Genre, waouh, je vais faire comment, tu vois. Et en fait, parce que le contrôleur que j'avais, c'était vraiment un truc, c'était basique, tu sais, tu Ouais. pouvais pas, même pas brancher un gros système son, tu vois. Et là, je suis là, genre en mode, je crois que j'ai trop parlé, tu vois. Et donc, du coup, j'étais en mode, bon, vas-y, ok, va falloir que je fasse quelque chose et tout. Et donc, je me suis dit, donc j'appelle un pote à moi qui est DJ, enfin, parce que je connaissais pas énormément de DJ à cette période-là. Et je lui dis, ouais, et tout, on m'a booké pour un truc et tout, j'ai chaud et tout, va falloir que tu me donnes des conseils. Il me dit, mais tu mixes avec quoi? Donc je lui donne la référence du truc. Il dit, mais c'est un jouet ton truc, tu peux pas mixer pour un. En plus, je devais mixer 6 heures. Ah ouais? Ouais, 6 heures. Et j'étais là, genre, ouais, mais comment je vais faire? Il me dit, mais là, t'es dans la merde, il va falloir que t'achètes du matos, tu vois. Et je me dis, bon, ok, vas-y. Donc, je regarde et tout sur internet, je vois le matos, je dis waouh, ça c'était quand même un tarif, tu vois. Et donc j'appelle, en plus à l'époque j'avais appelé Anaïs, qui est DJ aussi, Anaïs B. Et elle me donne les références de son contrôleur, elle me dit ouais, tu devrais plutôt prendre ce truc-là et tout, il était pas trop cher et tout, donc je lui dis vas-y, ok. Maintenant je regarde pour l'acheter, il était sold out partout. Comme par hasard. Mais ouais, et je me dis, genre, je devais partir un vendredi, je crois. Et il était sold out partout, dans tous les magasins de musique et tout. Et le truc, le contrôleur, enfin, le contrôleur que j'ai pu avoir, j'ai eu le jeudi soir. Et moi, je devais partir le lendemain. Maintenant, j'arrive, j'achète le truc, je suis à la maison, je vois, il y a plein de boutons, c'est pas le même truc que mon petit truc. Je dis, ah ouais, comment je vais faire, tu vois. Et donc, j'appelle mon pote, je lui dis, ouais, tu peux passer à la maison, au moins me montrer vite fait comment on fait, tu vois, parce que je devais partir le lendemain.
Et il me dit, ouais, vas-y, mais je peux passer que même pas 30 minutes et tout, parce que j'ai pas le temps, je sais pas quoi. Donc il arrive, il me dit, ouais, quand t'appuies là, ça fait ça, quand t'appuies là, ça fait ça. Et je suis là en mode, waouh, je comprenais rien. Tu sais, et j'étais là, genre, je devais partir le lendemain à Londres. Je dis, putain. Donc ce que j'ai fait, c'est que, je suis allée sur YouTube. Je suis allée sur YouTube, mais il n'y avait pas de tuto du truc, tu vois. À l'époque, aujourd'hui, ils en font, enfin, plus facilement. Mais il n'y avait pas de tuto du truc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les vidéos des mecs qui avaient le même contrôleur que moi. Et donc, ça veut dire que quand il appuyait sur un bouton, je mettais pause, je dis, ok, quand il appuie là, ça fait ça. Quand je remets un truc. Ok, quand il appuie là, ok, là, ça a un effet. Ok, donc truc. Donc, j'ai passé la nuit blanche comme ça à regarder, ok, donc j'ai fait, ok, à peu près comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris à mixer, vraiment, mixer. Et je suis partie, après, j'ai fait ma date, ça s'est super bien passé. Ils voulaient me rebooker et tout. Et en fait, en gros, vraiment, c'est pour revenir en fait au fait d'apprendre sur le tas, vraiment en mode ghetto, genre impro et tout. Bah, c'est comme ça, même pour la musique, pour la prod, enfin pour plein de trucs. C'était tout le temps genre, waouh, c'est sur l'instant T, j'avais pas le choix, donc voilà. Et c'est comme ça que. Voilà. Mhm. Bah, c'est ça, tu vois, c'est la magie du truc en même Ouais, temps, ouais, tu ouais. vois. Et en plus, en apprenant par toi-même, t'apprends des trucs que t'apprendrais pas ailleurs. Ouais, voilà, grave. Après, c'est sûr que, tu vois, tu parlais de YouTube, souvent je dis ici, YouTube est votre meilleur ami. Vraiment, Google est votre meilleur ami si vous voulez vous former à des trucs. Ouais. En autodidacte, bien sûr. Mm. Donc il faut aller chercher, essayer de se former un petit peu, parce Ouais, que ça voilà, t'aurait ouais. peut-être facilité d'avoir des vidéos, des tutos et tout. Mm. Mais il faut pas avoir peur. Faut faire. Ouais. Et de toute façon, une fois que vous êtes sur le tas, Mm. maintenant Bah on après, est là. t'es là, t'as Voilà. pas le choix en fait. En fait, c'est ça. Mais franchement, en plus, moi, je suis une personne, pour prendre des risques, pour aller vers le truc, j'avoue, je suis en mode, j'ai toujours peur et tout. Et franchement, si je peux, enfin, moi, le message vraiment que j'ai retenu, c'est qu'il faut prendre le risque. Et une fois que tu as passé. En fait, les gens, en fait, ils ont souvent peur de prendre. En fait, ce qui est vrai, je pense, le plus, c'est même pas ce vers quoi tu vas, mais c'est juste la frontière entre aujourd'hui et demain, en fait, le fait de prendre le risque. C'est plus ça qui est frais, en fait. Parce qu'après, une fois que tu es de l'autre côté, bah, regarde, aujourd'hui, j'en vis, tu vois. Et c'est vrai qu'avant, j'avais peur et tout de passer le cap, mais aujourd'hui, en fait, au final, je suis là. Donc, je suis dedans, je suis obligée Mhm. de taffer, t'es obligé. Et puis après, au final, t'évolues, t'apprends. Même là, moi, en tant que DJ, après ça, mon booking de Londres, bah, j'ai appris. Et aujourd'hui, je continue toujours d'apprendre, tu vois. Et il faut pas avoir peur de prendre le risque, faut y aller en fait. C'est ça le truc. C'est le message qu'il faut faire passer. Ouais, Allez-y. voilà. Osez. De toute façon, il n'y a rien sans rien. Ouais, grave. Allez-y, osez. Au pire, vous tombez, vous vous Ouais, c'est relèverez, ça. c'est Et pas puis très moi, grave. à cette période-là, j'avais mon taf en tant que vendeuse. Voilà, maintenant, j'avais lâché mon taf. J'avais tout à gagner. Je veux dire que après, je pouvais retrouver un taf derrière, tu vois. Mhm. Et c'était juste voir, tester, voir si ça prend, c'est bien. Si ça prend pas, bah, je ferai autre chose, quoi. Bon, on te remercie d'avoir testé, parce qu'aujourd'hui, tu es là Grave. et tu es une super DJ, donc Ah, merci. merci. Euh, Il y a un truc que... Ici, j'ai déjà reçu un comédien. Ouais. J'ai déjà reçu des DJ aussi. Mhm, En l'occurrence, Pepper et mhm. Kimra. Ok. Euh, et il y avait un truc avec lequel... Ah, un truc que je discutais avec Pepper, c'était le fait que, en tant que DJ, Mhm, on se demande où est la création. Et là, il y a un lien qui me vient en tête quand je parle avec toi, mhm. parce qu'il m'est venu la même réflexion quand j'ai reçu un comédien. Ouais. Le truc, c'est que j'ai reçu un comédien, Corentin pour le nommer, Mhm. qui est scénariste et réalisateur. Ouais. Du coup, on a parlé de créativité autour de la construction des narrations qu'il fait quand il écrit ses histoires, tu vois. Mhm, mhm, Euh, mais en tant que comédien pur, il se mhm, pose aussi la question de la créativité. Quel espace de création t'as dans la création, dans le fait de faire un rôle, tu vois. Mais mhm, moi, je me la pose quand moi, je joue. mhm, Moi, je sais où est ma créativité quand j'écris. mhm, Quand je joue, parfois, je me pose la question mhm, de quel mhm. espace j'ai, tu vois. Ouais. Là, je me dis que tu fais deux domaines, du coup, Ouais. qui peuvent laisser à croire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de création. Entre quoi, la prod et Pas la prod, justement. entre- Juste le fait de mixer Ouais. et le fait d'être comédienne. Est-ce que tu te sens Ah, ok. autant créatif dans les deux domaines? Est-ce que pour toi, il y a un domaine qui est plus créatif que l'autre? Ou est-ce que pour toi, les deux domaines ont un espace de création qui est restreint, tu vois? Hmm. Bah, déjà en tant que DJ,
Ça dépend comment t'amènes le truc, parce que déjà, dans un set de DJ, quand tu mixes, ça dépend comment t'emmènes le truc, parce que tu peux raconter une histoire. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est, enfin, raconter une histoire en mettant différents styles. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, la musique, enfin, quand je mixe, moi, ce que j'aime bien, c'est, ou même les sets que j'aime bien regarder, c'est un peu comme un voyage, genre... tu peux commencer après de différentes façons. Tu peux commencer par exemple avec de l'afro, tu vas de l'afro, après tu peux aller au Brésil avec du baile funk, après tu peux revenir, tu peux aller aux États-Unis avec de la trap, mais après c'est aussi la façon comment tu vas amener le truc. Et c'est vrai que quand t'es DJ, enfin, il y en a qui vont dire que quand t'es DJ, t'es limité, mais pour moi, je dirais oui et non, je dirais non, parce que c'est vraiment la façon dont tu vas emmener le truc, en fait. Et puis après, même quand t'es DJ, tu peux aussi être amené à faire des remixes, on appelle des edits ou des trucs comme ça. Moi j'aime bien faire ça, enfin, c'est partir d'un son et raconter une autre histoire avec, c'est-à-dire que même là, à un moment donné, j'étais partie sur un projet où j'avais pris des sons genre... j'avais commencé un son, genre, j'étais partie d'un son genre de Nirvana. Bah, il y a même des remixes de ça. Il y a un remix by Funk aux sonorités brésiliennes. C'était un Nirvana, c'est parti de Nirvana, un son brésilien. Enfin, c'est-à-dire que j'ai été même. Enfin, il y a même un remix que j'ai fait, c'est de Starlight. C'est plus un pop. C'est un son qui Électro, un peu. électro-pop. C'était en 2000, je crois, les Ouais, à années peu près, 2000, ouais. que j'ai remis en mode afro, en fait. Et du coup, en fait, c'est ça, en fait, c'est ces croisements qui font que, bah, au final, t'es pas si... Enfin, c'est pas si faire... Enfin, peut-être que je m'exprime mal. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, et du côté du comédien, moi, je dirais que non, c'est pas si fermé. C'est aussi de la même façon. C'est comment tu vas amener le personnage, comment tu vas le penser, enfin, comment tu vas, enfin, De construire. voilà, en fait, c'est la façon dont tu vas construire le personnage. Enfin, après, tu as beaucoup de grands acteurs qui avant d'incarner un rôle, ils vont aller voir des personnes qui, par exemple, si je prends l'exemple d'un SDF, par exemple, t'as des comédiens qui vont essayer de voir enfin, comment ils vont agir, enfin, de cerner le personnage en fait et Dans la de réalité. voilà en Hmm. réalité de s'imprégner, même il y en a qui vont même rester voir rester être dans la rue pendant je sais pas un mois et voir comment ça se passe pour vraiment incarner le truc, et c'est vraiment la façon dont t'amènes le truc, comment tu le, enfin c'est un feeling, enfin Hmm, hmm. c'est un feeling, mais en même temps c'est comment tu travailles le truc en fait. Moi c'est pareil pour le mix, hein, c'est que je vais pas préparer vraiment mes sets au millimètre près. Je vais préparer une base, mais après, ça va être à la vibe vraiment par rapport aux personnes que j'ai en face de moi, comment je vais sentir, l'énergie en fait. Moi, je marche beaucoup à la vibe en fait. Et même par rapport au théâtre aussi, c'est pareil. C'est que enfin, moi, je viens de l'impro, donc ça veut dire qu'on va nous donner une thématique, et après, derrière, ça va être vraiment totale liberté. Et ensuite, après, on va restructurer. Tu vois, nous nos pièces, comment on bossait, c'est que on mettait une caméra, on nous donnait une thématique. Par exemple, oui, je sais pas, aujourd'hui, tu rentres du taf, t'es pas contente, ou je sais pas quoi, bref, n'importe. Je vais improviser, et ensuite, par rapport à ça, on va voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, on va garder et tout, et derrière, on retravaille le truc, tu Hmm, vois. hmm. Et bah, pour la musique, c'est un peu pareil, tu vois. Je vois. Tu sais Mm. que franchement, j'ai énormément de respect pour les gens qui font de l'impro. Parce Ah que moi, ouais? je trouve ça tellement dur. Ah ouais? Ouais, tellement, tellement. J'en ai jamais fait, moi. Ouais. Et je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement dur. Parce que ça demande de. Je sais pas, ça demande une adaptabilité à la seconde, Mhm, avec un temps de réaction qui va avec à la seconde aussi, mhm, tu vois. C'est qu'il faut réagir tout de suite par rapport à ce qu'on te donne en face, mm, euh, tout en gardant le rôle que tu tiens, sachant que réfléchir et jouer, c'est archi dur en mm, réalité, tu vois. Et ça tout le temps, parce que tu peux le faire un peu. Moi, ça m'arrive quand je joue des moments de réflexion, parce qu'il y a un petit écart, tu vois, mais ça dure jamais mm, très longtemps. mhm. Là, c'est tout le temps. Là, Donc, faut que tu sois focus, en fait. Et
c'est de la recherche, mais c'est pas de la recherche. En fait, c'est bizarre. Moi, c'est ça qui me j'aime justement dans le théâtre d'impro, c'est parce que t'es là, on va te donner un truc et direct, bam, il faut que tu réagisses derrière. Mais il faut que tu réfléchisses. En fait, c'est réfléchi. Bah, parce qu'il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas dire, mais en même temps, il faut que tu sois vraiment. Enfin, faut que tu sois toi-même. Enfin, il faut que tu sois toi-même par rapport au rôle, tu vois. Et c'est justement ce truc-là, moi, c'est l'adrénaline, c'est ça qui me fait kiffer, en fait, dans le théâtre d'impro. Mais je vois. Et je te suis par rapport au feeling, c'est que il y a un deuxième pont que je fais entre les deux, Mhm. qui est un peu plus positif celui-là. Ouais. Mais c'est vraiment cette affaire de feeling, parce que tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais jouer au théâtre, même la même pièce, plusieurs fois d'affilée, c'est Mhm. jamais la même chose, parce Ouais. que le feeling que tu as quand tu joues à l'instant T, Tenté, ouais. c'est quelque chose d'autre. Par Mhm. rapport à l'énergie que tu as, tu dis... Moi, j'ai souvent dit aux gens que j'ai joué dans des salles pleines Mhm. et des salles vides. Mhm. Et quand je dis vide, c'est genre 10 personnes sur 100 personnes. Ouais. Genre, ça m'est déjà arrivé même de jouer une fois et de voir des gens se barrer au premier rang. Ça t'est jamais arrivé ça? Euh, J'ai pas le souvenir pour l'instant, mais. Mais en fait, c'est un truc que je prends hyper bien Mhm. parce que d'une, c'est bien de passer de l'un à l'autre. Surtout quand tu commences. Moi, je démarrais, tu vois, c'était bien de passer de ce truc de waouh, pendant 2 soirs c'est rempli et un Mhm. autre soir, les gens, bah, ils sont Mhm. pas là en fait, tu vois. Mhm. Et encore plus quand les gens, je t'ai dit, moi j'ai joué une fois. En plus, c'était vraiment, genre, je crois que c'était la troisième ou la quatrième, au quatrième soir. Mhm. Parce que la première place que j'ai joué, on sortait de résidence et du coup, on a fait 10 représentations d'affilée, 2 semaines d'affilée, tu vois. Mhm. Et au quatrième soir, il y a genre déjà, il y a peut-être 12 personnes dans la salle. Du coup, c'est vide. Mhm. T'as 2 personnes qui se mettent au premier rang. Et au bout d'un quart d'heure, dans mon champ de vision, moi je suis comme ça, à peu près comme toi là. Et je les vois là dans mon champ de vision qui se lèvent et qui se cassent. Tu vois? Et en plus, dans un moment un peu de silence où on dit pas grand Ouais. chose, du coup, tu les entends se Ouais, lever et t'entends la porte qui claque derrière, Oh pac. là Et là. toi, tu dois être là. Ouais, tu dois être Et focus et voilà. tu dois continuer dans ton rôle, en fait. Et ça doit pas se passer, tu Ouais. vois. Mais je disais ça parce que ça m'est déjà arrivé de me sentir bien avec un petit public parce que l'énergie était très bonne Oui, 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 et oui, de oui, me sentir carrément. mal avec un grand public parce Ouais. que l'énergie était contre nous, tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression que dans le monde, quand tu mixes, c'est aussi ça. Mais c'est totalement ça. C'est totalement ça, hein. En termes de vibe et tout, ouais. Moi, il m'est arrivé de faire des soirées pareilles. Des fois, tu peux mixer, tu vas dans des trucs, il y a pas beaucoup de gens, mais l'énergie, elle va être ouf, tu vois. Mais tu peux faire aussi des gros trucs où tu sens pas forcément la connexion, tu vois. Et ça veut rien dire, en fait. Et c'est... Mais ouais, ça me fait rire parce que ça me rappelle une histoire quand je jouais au théâtre et on jouait souvent dans des maisons de retraite. Ouais. Des maisons de retraite. Et en fait, bah, les personnes âgées, tu sais, des fois, elles perdent un peu la tête, tu vois. Et, je me souviens, quand je jouais, moi, j'étais la seule Renoir dans mon truc, tu vois. Et quand je jouais, on me disait ta gueule, Non, ta gueule, la négresse. non. Et toi, tu dois continuer derrière, tu vois. Mais ouais, après, des fois, tu dois jouer, en fait, tu dois jongler avec ce que tu as en face de toi. Mhm. Mais des fois, enfin, des fois, c'est easy, mais des fois, c'est beaucoup plus dur. Et ouais, c'est vrai que ce jour-là, c'était particulièrement difficile, tu Ouais, vois. tu m'étonnes. Et non, mais après, c'est ça. Mais justement, c'est aussi intéressant parce que c'est là que tu vas devoir te surpasser et prendre sur toi. Exactement. Et je trouve que c'est un bon exercice au final, tu Ouais, vois. extrêmement, je suis d'accord avec toi. Mm, Tu vois, moi, je dis souvent que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Tu, il y a des soirs, tu te bats contre toi, mm, des soirs, tu te bats contre le public. ouais. Et la seule différence, c'est que pour moi, le public, c'est tu te bats contre ce que tu viens de dire. Mm, Un peu contre l'énergie, comme on l'a dit, mais aussi contre les interactions. ouais. Ça veut dire que, par exemple, si, je sais pas, moi, ça m'est arrivé de jouer des scènes où la scène en soi est drôle, Mhm. mais pour nous, c'est pas drôle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Nous, on doit le faire comme si c'est sérieux, mais on sait que ça va provoquer une réaction qui est de rire. Du coup, t'as un rire. Mais tu dois pas te laisser emporter par le rire. Du coup, Ouais. tu te bats un peu contre les gens Ouais. parce que tu dois pas te laisser emporter par ce qu'ils te donnent, tu vois. Et à l'inverse, parfois, toi, moi, ça m'est arrivé d'avoir des soirs où je sens qu'intérieurement, je me bats, Ouais, tu c'est vois. pas bien. Je suis pas dans... Je dois pas sortir du rôle. Sortir du rôle, c'est en gros être concentré. Mm. Et pas penser au public, pas penser à rien, Mm, tu vois. mm.
mais que je sors, j'ai des réflexions qui viennent de nulle part. Je dois dire mon texte, mais je pense à, je sais pas, ce que je vais manger le soir, tu vois. Du coup, je me bats contre moi pour rester à l'intérieur de moi-même. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais on se comprend, tu Ouais, vois. enfin, tu dois être ouais, en connexion avec toi-même. En même Ouais, temps, tu dois être en connexion avec le public. Et ouais. c'est archi compliqué. Tu m'as dit que tu prodais aussi, tu faisais de la prod. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est faire de la prod pour un DJ? Enfin, après, moi, je distingue vraiment la prod et côté DJ. Ok, Euh, Bah après, oui, c'est aussi lié. Je prod quand je fais... Côté DJ, on va dire, c'est quand je fais des remixes de morceaux qui sont déjà connus ou d'autres, tu vois. Je vais, comme je te disais tout à l'heure, je peux partir d'un son qui est plutôt électro, que je vais après fusionner avec une rythmique qui va être plus afro ou même trap. Même l'autre fois, j'ai repris le Cry Me a River de Justin Timberlake que j'ai mis en mode plus drill, trap, tu vois. Et ouais, après, bon, la prod, enfin, en tant que productrice, on va dire beatmaker, je compose, quoi, tout simplement. ok, c'est compositeur Voilà. Ok. Euh, du coup, même ça, c'est venu naturellement. T'as eu envie de créer tes sons? Euh, Bah, en fait, enfin, nous, on a toujours, enfin, avec mes frères et sœurs, on a grandi dans la musique. Enfin, on vient d'une famille aussi où, enfin, mon oncle était un grand parolier, compositeur au Bled, enfin, Congo, ouais. Au Congo, ouais. Et on a toujours eu, enfin même dans la famille, on a toujours eu cette fibre un peu artistique. Moi, je me souviens enfin nos parents aussi nous ont éduqués aussi dedans. On était au conservatoire. Bon après moi je me suis fait virer du conservatoire parce que j'allais pas au cours de solfège. Je voulais toujours, enfin je faisais du piano. Enfin j'ai fait 2 ans de piano je crois quand j'étais petite. Mais j'allais jamais au cours de solfège donc et comme c'était lié, on m'a viré du conservatoire. Mais ouais, enfin, mon père, moi, je me souviens, mes parents, quand on était petits, le dimanche, ils mettaient toujours des vinyles. Genre, c'était. Que ce soit des sons. On a grandi avec de la soul, de la Motown, des genre Otis Redding, Marvin Gaye, des trucs comme ça. Que ce soit aussi bien de la musique caribéenne, que ce soit. Kassav, aussi bien des musiques de la variété, Jean-Jacques Goldman, tout ça. Et à chaque fois, il nous disait, ouais, ça c'est quel instrument? Ça derrière, c'est quel instrument? Et enfin, on a vraiment grandi dans ça. Et après, au final, on a évolué. Après aussi, après j'ai grandi aussi à l'église. À l'église, c'est beaucoup, bah, il y a beaucoup de ça. La musique est très présente. Donc après, ça a été aussi une école. Par rapport à ça, on jouait en groupe. Donc ça a beaucoup développé aussi mon oreille musicale. Et suite à ça, après, il y avait mes grands frères qui étaient dans la musique, qui rappaient. Moi, je m'en souviens, mon grand frère aussi, il était dans le dancehall. À un moment donné, là, c'était quand on était à l'époque vert, jaune, rouge, là, tous avec les perles et tout, tu vois. Et bah, enfin, moi, la prod, c'est vraiment à cette période-là que j'ai commencé. Et je les voyais, ils étaient à la maison, tu sais, ils faisaient des prods, il y avait des gens qui passaient et tout. Et moi, à chaque fois, je disais, ouais, vas-y, c'est comment et tout, je vais apprendre. Ouais, ouais, attends. Et donc, je regardais derrière comment ils faisaient. Et après, quand ils partaient, bah, j'ai essayé de reproduire. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai commencé la prod. Et après, mon frère, bah, je me suis mise à chanter parce que mon frère me disait, mais toi, elles sont cool tes prods, c'est lourd tout ce que tu fais. Mais faut que tu proposes à des gens. Mais je connaissais personne en fait. Enfin, je connaissais pas forcément d'artistes ou de trucs comme ça. Donc il me dit, bah si tu trouves personne, bah pose dessus toi-même, tu vois. Et après, du coup, bah, c'est à cette période, j'ai commencé à chanter. Du coup, oui, j'ai eu une période où j'étais chanteuse. Ok. Je suis passée sur des radios locales. Je suis passée sur des radios même en Belgique, des radios nationales. J'ai eu des propositions de contrat aussi en maison de disque et tout. Mais au final, après, j'ai arrêté, j'ai eu des soucis de santé. Donc après, j'avais mis un petit peu la musique de côté. Et après, même le milieu m'avait un petit peu dégoûté. Et puis voilà. Et t'arrives à la prod finalement. Bah, j'ai continué la prod, ouais, j'ai continué la prod. La prod, j'ai jamais vraiment. Enfin, non, si, après, quand j'ai arrêté, enfin, j'avais fait une petite pause par rapport à tout ça. Mais là, progressivement, je reprends la prod et ouais.
Ouais. Est-ce que pour toi, c'est une forme de libération en tant que DJ? Parce que, tu vois, je parlais de Tag Paper, justement, Mhm. qui se mettait à la prod et qui me disait que c'était aussi une forme comment dire? Pas de libération, mais en tout cas, une manière d'exprimer autrement sa L'expression, créativité, ouais. totalement. Totalement. Et même, après, ça va faire bateau, tu sais, genre les gens qui disent, ouais, moi, la musique, c'est un échappatoire, tu vois. Mais tu peux si c'est Mais ça pour toi. clairement, mais vraiment, et je me rends compte avec le temps, avec que ce soit par rapport à mes expériences personnelles, ce que j'ai eu à vivre personnellement, enfin, c'est la musique, vraiment, ça a une place importante, vraiment, pour moi. C'est-à-dire que mais même la musique, tu le vois bien dans la musique, il y a un pouvoir. La musique, elle a un pouvoir. C'est-à-dire que quand tu te sens pas bien, tu vas mettre plutôt genre des musiques un peu peace, tu vois. Quand tu vas faire ton sport, tu vas mettre des musiques un peu plus énergie, enfin avec un BPM, enfin BPM battement par minute, c'est le tempo qui va être un peu plus entraînant. Quand tu vas être en mode love, tu vas mettre ton zouk et tout, tu vois. Ou sinon, tu vois, mais et c'est là que tu vois vraiment que la musique, elle a un pouvoir. Et moi, personnellement, la musique, ça me permet, enfin, en tant que prod, enfin, dans la prod, ça me permet vraiment de sortir ce que j'ai intérieurement. Et souvent, on me disait, moi, enfin, mes frères, mes cousins et tout, quand ils écoutaient mes prods à l'époque, quand j'avais pas bien, enfin, on sentait vraiment, même quand je les réécoute aujourd'hui, mes prods, il y a une période, enfin, quand j'ai vraiment commencé à faire des prods un peu propre, entre guillemets. C'était une période de ma vie où, bah, après, j'ai eu des soucis de santé, où j'étais pas forcément bien intérieurement. Et ça, quand je les réécoute, je l'ai réécouté en plus là, il y a quelques jours, et on sentait vraiment la mélancolie, la tristesse, tu vois. Et je trouve que la musique, c'est aussi un moyen d'expression, ouais. Je le vois bien, même que ce soit par rapport à mes remixes ou mes prods, on sent l'énergie dans laquelle j'étais à l'instant T où j'ai prodé ouais, et on sent vraiment, et c'est là que tu dis que la musique, ouais, c'est un moyen d'expression et c'est vraiment, enfin, il y a une magie, je trouve, dans la musique, en Mhm. fait. Il y a un truc que j'ai noté chez les producteurs DJ, si on Ouais. peut dire ça comme ça, Mhm. c'est que même quand ils commencent à faire des prods et qui, même ça devient peut-être une activité presque principale, Mhm. il a jamais le DJing, Ouais. Bah tu après, vois? c'est lié, hein. Ça va, pour moi, ça va de soi. Pour moi, un DJ, enfin, moi, enfin, ça c'est pour moi et la plupart des personnes qui sont autour de moi, les DJ avec qui on en discute, la suite, l'étape d'après en tant que DJ, c'est être producteur. Parce que quand tu vois des gars même comme Snake ou DJ Khaled, des gars comme ça, c'est des gars qui ont commencé, euh, qui sont DJ, mais qui ont fini par la prod et qui ont pété par leur propre titre, leurs morceaux qu'ils ont fait. Même après, si tu veux être bankable sur des festivals ou des trucs comme ça, bah, t'es limité à un moment donné quand t'es DJ tout court, parce que au final, bah, tu joues les morceaux des autres et tu peux avoir ton identité parce que tu as ton style, tu vas raconter ta propre histoire et tout. Mais l'étape d'après, supérieure, c'est vraiment d'avoir tes propres morceaux, de partager vraiment ton univers. Après, c'est comme si tu rentrais vraiment. Là, c'est comme si on t'invitait chez la personne, tu vois, Mhm. quand tu fais tes propres prods. Et Donc pour toi, c'est naturel en fait que ça finisse comme ça. ouais, bah après, moi, j'ai commencé par la prod. Donc, Ah ouais, c'est vrai que toi, c'est ouais, l'inverse. c'est Ouais, c'est c'est un différent. chemin Qui est qui est différent. différent. Mais clairement, oui, j'ai commencé par la prod. Après, j'ai été DJ justement pour diffuser mes prods, mais au final, je l'ai même pas fait, tu vois. Mais clairement, moi, enfin, de base, c'est vraiment la prod qui m'intéresse. C'est vraiment. Et du coup, est-ce que tu pourrais envisager un jour, imaginons que tes prods, tu commences à diffuser tes prods Mhm, et qu'elles marchent plus que tes mix, ou en tout mhm, cas qu'elles marchent autant que tu veux. mhm. Est-ce que tu te verrais un jour ne plus être DJ et faire que de la prod? Mais clairement, clairement, Sérieux? clairement. Mais vraiment, quand je te dis, c'est vraiment la prod qui me. Moi, c'est la musique, c'est les instruments, c'est de base, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la musique. C'est créer, c'est partir de rien et de créer, de raconter une histoire, de trucs. Mais oui, oui, clairement, moi, DJ, pour moi, DJ, c'est vraiment une étape dans ma vie, hein. Hmm. Je kiffe faire ça.
mais je me vois pas faire ça toute ma vie, clairement. Je me vois vraiment... Moi, de base, je suis quelqu'un, j'aime être derrière. Enfin, si c'est proposer des prods à des artistes, faire du développement artistique, faire du sound design, c'est-à-dire trouver une identité sonore à un endroit, que ce soit, tu sais, même dans les restaurants, des trucs comme ça, ou pour des marques, c'est-à-dire partir de rien et de raconter une histoire et trouver vraiment l'identité d'une chose, ou même faire des musiques de films, tout ça. Moi, c'est vraiment ça qui m'attrait. Que moi, je me vois finir entre guillemets comme ça. Mm. Mm. C'est hyper intéressant ce que tu me dis par rapport à la musique de film. Je rebondis là-dessus parce que j'ai un ami que je connais qui était producteur à la base Mhm. et qui maintenant fait du cinéma. Ouais. Et il me racontait que c'était un très grand producteur dans la musique, tu vois, Mhm. dans le rap. Et il me racontait que quand il a voulu passer au cinéma, Ouais. il est quasi reparti de zéro. Ah oui, c'est pas les mêmes codes, hein. C'est ouais, c'est Ouais. pas les mêmes codes. Il a dû apprendre les instruments, Mm. mais vraiment, et Ah pas oui. ceux qu'il y a dans la machine. Oui, oui, ouais, Parce qu'il faut expliquer aux gens un peu que c'est que maintenant, il y a des logiciels qui te permettent de jouer de tous les instruments. Oui, ouais, c'est vrai, tu vas appuyer sur une note, ça va te mettre tout un accord et tout. Ouais, Après, c'est cool, hein. Moi, je trouve que c'est l'évolution de la musique, ouais. ouais, de la musique. Hmm. Mais moi, pour moi, enfin, moi, c'est perso, hein. Je préfère avoir quand même les bases, des bases, enfin, connaître vraiment aussi. Tu vois, je te disais que faisais virer du conservatoire à cause du solfège, mais je pense que c'est très important Après, ça dépend où tu veux emmener ta musique, et après, à un moment donné, je pense que t'es assez limité, et je pense que c'est important d'avoir les bases, quoi, au moins. Hmm, hmm. Est-ce que tu crois que Tu me parles que c'est important d'avoir les bases. Mhm. Est-ce que tu crois que sans base, on peut pas pousser sa création jusqu'au Ah bout? bah si, totalement. Je pense qu'on t'es pas forcé d'avoir... tu vois, c'est comme nous, on n'a pas forcément fait d'école, mais avec notre savoir, l'expérience, les gens qu'on a eu à rencontrer, ou s'informer, YouTube, tout ça, on a réussi à faire ce qu'on fait, tu vois. Et je pense que si... Enfin, je pense que... Moi, je pense que, en fait, on est avec il y en a qui vont naître avec des dons, des talents qui sont déjà en eux et qui vont développer au fur et à mesure. Mais il y en a qui vont pas forcément naître avec ce don ou ce talent, mais qui vont travailler et qui vont aussi développer le truc. Après, je pense que c'est différentes écoles, en fait. Hmm. Et je te dis ça parce que c'est une question que je me pose à moi. C'est Ouais. ce que je fais souvent ici. En Mhm. vrai, je me pose des questions à moi-même. Et je vous Mhm. prends pour prétexte pour discuter de ça, tu vois. Mais parce Ouais. que moi, je sens par exemple, en ce moment, dans ce que je fais en tant que comédien, Mhm. sans vouloir faire d'école, je sens que j'ai besoin d'aller chercher les bases. Et Mhm. moi, je vais les chercher en regardant des films classiques, Mhm. d'acteurs plus anciens, Mhm. des films d'époque plus ancienne, Mhm. ou d'aller chercher des acteurs qui ont, eux, eu un parcours qui est très classique pour voir comment ils jouent. Comme si j'ai besoin de rechercher ces bases-là. Tu Mhm. vois, donc c'est vrai que ça me fait écho ce que tu dis, tu vois. Mhm. Et je me suis posé la question, moi, de savoir si est-ce que j'avais besoin de ça pour évoluer. Et j'ai l'impression que oui, moi, d'aller chercher ces bases-là. Mhm. Pas entièrement, parce que sinon j'aurais fait un conservatoire où je pourrais m'inscrire à une Mhm. école, ce que font Mhm. plein de gens d'ailleurs. Ouais. Je connais plein de gens, moi, qui ont commencé le théâtre comme ça, ou la comédie dans des films ou dans des séries comme ça, et qui, pour aller plus loin, font des écoles en parallèle, qui rentrent au Mhm. conservatoire ou qui rentrent dans des cours et tout, tu vois. Mhm. Moi, j'ai pas ce besoin-là. Mais j'ai quand même besoin d'aller Mhm. chercher mes bases ailleurs, Mhm. tu Mhm. vois. Donc je comprends ce truc d'aller chercher les bases pour aller un peu plus loin. Mhm. Mais est-ce que c'est obligatoire? C'est la question. Après, je pense que c'est personnel. Je pense que c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que peut-être toi, tu vas avoir plus de facilité dans un domaine, donc tu vas pas chercher ces bases-là dans ce domaine-là, mais peut-être que tu vas avoir plus de failles dans un autre et tu vas aller chercher. Enfin, je pense que c'est vraiment personnel. C'est personnel, je pense. Mm. Comme tu m'as dit que il y a plusieurs trucs que j'ai notés. C'est Mhm. que t'as... j'ai- Souvent, je veux dire lâcher, mais c'est pas c'est vraiment lâcher, c'est mettre de côté. Mhm. Parce que tu m'as jamais dit que t'avais lâché en vérité. Ouais. T'as mis de côté la comédie, Ouais. que tu fais la DJ maintenant, mais qu'en vrai, ce qui te passionne, c'est la prod,
parce que t'aimes bien être derrière. Mhm. C'est un peu paradoxal d'être derrière quand on est comédienne. De vouloir être derrière quand on est comédienne. Ouais, mais après, c'est. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'aime. Enfin, tu sais, je parlais de ça il y a un peu dernièrement avec je sais plus qui. Mais c'est vrai que la personne m'a dit la même chose. C'est un peu paradoxal parce que ce sont des métiers où tu es obligé d'être sur le devant, tu vois. Et c'est pour ça même j'ai un peu du mal même avec les réseaux sociaux et tout parce que bah, il faut se montrer, tu vois. Et souvent, ce qui revient, c'est ouais, mais tu te montres pas assez, il faut que tu postes plus souvent et tout. Mais le truc, c'est que moi, c'est pas ce qui. Enfin, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment mon art, en fait. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que moi, j'aime bien être derrière, mais en même temps, j'aime ce truc-là, mais enfin, c'est bizarre. J'avoue, c'est bizarre. J'ai un mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai qu'en tant que comédienne, oui, t'es obligée de te mettre sur le devant. Mais moi, vraiment, et plus j'avance, que ce soit dans le milieu musical ou j'en parlais l'autre fois avec une pote à moi, vraiment, c'est quand j'ai vu là-bas, quand Virgil Abloh aussi, il est décédé, il avait dit, je sais plus quelle phrase, en gros, lui, son objectif, c'est je sais plus vraiment ce qu'il avait dit, c'est bah, qu'il y ait si Virgil Abloh derrière lui, enfin, ce qu'il fait, en fait, c'est pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent bah, avoir la même voie, le même chemin que lui, tu vois. Et moi, clairement, enfin, j'en parlais l'autre fois avec je sais plus qui, bref. Et vraiment, moi, ce que j'aimerais, c'est de, de laisser aussi Une trace. une trace, tu vois, en tant qu'artiste. C'est aussi la transmission aussi. Moi, ce que j'aime aussi dans tout ça, c'est aussi la transmission. Aussi bien dans la musique, c'est quand tu vas mixer, c'est un partage, c'est un échange avec le public. Aussi bien dans la prod, c'est bah tu vas, comme je disais tout à l'heure, après tu vas transmettre une émotion, se dire que tu sais que tu vas transmettre. Enfin, moi, je marche beaucoup à la vibe, à l'énergie. Donc, ça veut dire que même quand je prod, j'essaye d'être dans un bon mood. Parce que je pense que si tu prod aussi et t'es en colère, t'es dans des trucs noirs, tu vas transmettre un truc aussi. Et la personne, quand elle va écouter, forcément aussi, ça peut. Moi, beaucoup après, je suis peut-être perchée, tu vois. Non, t'inquiète. Mais voilà. Et aussi bien, même dans le théâtre. Enfin, moi, dans le théâtre, après, je donnais des ateliers de théâtre à des enfants dans des centres sociaux ou dans des collèges à un moment bah, avant Covid. Et ça aussi, c'est une autre forme. Moi, c'est ce qui me stimulait, c'est bah, justement de transmettre ce que moi ce qu'on m'a transmis, enfin, transmis par mes mentors, tu vois. Et vraiment, c'est ça qui me. Moi, c'est mon combat, en fait, on va dire, en tant qu'artiste, c'est de vraiment laisser une trace et de transmettre aussi. Tu sais, aussi bien je peux mixer dans des endroits, c'est ce que j'ai le droit, je parlais avec une pote, parce que je mixe. Enfin, moi, je viens de base, je viens de Garges, dans le 95, represent. Et j'ai commencé après à mixer beaucoup aussi pour les mairies, tu sais, genre en mode pour les centres sociaux et tout, des trucs comme ça. Et après, en tant que DJ, j'ai eu à mixer dans des trucs plus gros, que ce soit des festivals, pour des marques. Et, euh, et aujourd'hui encore, bah, la semaine dernière encore, j'ai mixé à Garges, tu vois. Et je parlais avec une pote à moi, elle me dit, ah, mais tu mixes encore à. Non, c'était un pote à moi, il se moquait un petit peu, ah, mais tu mixes encore à Garges. Je dis, bah ouais, mais je mixe encore à Garges parce que justement, c'est une autre énergie. Enfin, je vois pas pourquoi je devrais arrêter de mixer à Garges parce que, sous prétexte parce que j'ai mixé pour des marques ou mixé pour des festivals. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est que quand je mixe à Garges, tu vois que t'as des darons rebeux, renois qui viennent, qui s'apprêtent et tout, parce que c'est leur soirée tu sais, elles vont se décompresser et elles se Mm. mettent en mode et tout, c'est vraiment leur truc. Et c'est ce truc-là, moi, je vais pas mixer parce que, après, oui, on va pas faire les mythos. Si demain il y a Louis Vuitton, Kenzo qui m'appelle, ouais, c'est cool. Mais c'est aussi, enfin, faut pas oublier pourquoi on le fait, c'est pour passer, tu sais, c'est pour passer un message, c'est un échange, c'est du partage. Et vraiment, moi, ce que j'ai envie de garder, ce que j'essaye de vraiment garder en tête, c'est vraiment ce truc-là, c'est de transmission, de partage et et de voilà, en fait. Et demain aussi, si je peux aussi influencer des gens, inspirer des gens, c'est de ce côté-là, en fait. Mm. Voilà. Ouais, je comprends, parce que moi-même, on est en fait des ateliers. Mm.
j'ai compris que c'était un. Enfin, peut-être pas tout le monde dira ça, mais en tout cas, on se suit parce que moi, je comprends que c'est hyper important ce truc de transmettre Mm. et de faire une espèce de passation de pouvoir, tu vois. Et comme tu dis, Mm. d'ailleurs, Virgil Abloh, qui est décédé récemment, qui est Ouais. un designer, DJ, Ouais, il se mettait pas de graphiste, limite, en fait, il n'y tu avait vois. pas de limite. Ouais. Et, et c'est vrai, en plus, récemment, je sais pas si tu savais ça, mais j'ai vu que sur son site internet, Mhm. il avait fait une série de vidéos qui expliquait comment de devenir Virgil Abloh. Ah ouais? Ouais, Non, et, j'ai pas vu. et en gros, il avait comme ça des espèces de petits modules qui expliquaient Mhm. comment monter sa marque, comment déposer ses statuts, Mm. comment... Tout ça pour apprendre aux gens Mm. juste comment démarrer une marque, en fait. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. il avait vraiment cette idée de transmission. Mm. Et je trouve que c'est hyper, hyper important. Mais tu vois, ce truc aussi, il participe à ça. Mm. Ce truc-là, ce podcast participe à ça. Parce que même si les gens donnent pas des explications précises sur comment... Parce que même parfois, c'est un accident, en fait. Moi, je suis devenu Mm. comédien par accident, tu Ouais, vois. ouais, Je ouais. pourrais pas précisément expliquer comment on fait. Mm. Mais ce que je pourrais transmettre, c'est aux gens, si vous y croyez, tentez. Ouais, ouais, Tu ouais, vois, voilà. et faites-le, et en invitant des gens aussi divers que toi et tous les autres que j'ai reçus ici, Mhm. pour montrer que, regardez, tous ces gens vous ressemblent. Mm. Ils Mm. sont aussi différents que vous tous qui nous regardez. Ouais, clairement. Donc il y a des possibilités. Mm. Faites-le. Mm. Donc c'est hyper, hyper important en Mm. vérité. Je suis hyper d'accord avec toi sur ce truc. Ouais, c'est... Et... Ouais, justement, bah, c'est en regardant des trucs comme ça, en regardant des parcours, des trucs que ça inspire, hein. Regarde, Issa Rae, par exemple, Insecure. Ouais, ouais. Moi, Qui est une productrice, réalisatrice, mais oui, moi, scénariste pour et moi, comédienne c'est d'une série une américaine. de mes sources d'inspiration de ouf, tu vois. La meuf, elle se met pas de limite. Et là, j'ai vu que dernièrement, en plus, elle a monté son truc. C'est en mode. Ça fait label de musique en même temps, parce que pour les BO de films, en même temps, pour les comédiens, elle aide les trucs. Mais ça, c'est. Pour moi, Incroyable. c'est. Ouais, c'est incroyable. Et justement, en plus, elle est un peu en mode mécène, elle truc. Mais moi, franchement, si demain j'arrive à ce stade-là. Enfin, c'est le goal, tu vois. Je te C'est vraiment... souhaite c'est pas vraiment vraiment de pas se mettre de barrières. des barrières, ouais. Ouais. Et surtout, une fois que tu as éclaté tes barrières à toi, tendre la main aux autres pour Mais qu'ils éclatent les leurs. voilà, clairement. Hmm. Clairement. Clairement. Et c'est ça, en fait. Et l'art, c'est ça, en fait. C'est passer un message et c'est aussi de. C'est la transmission, c'est ça. C'est clairement ça. Moi, Hmm. c'est ça qui me fait vibrer. Et c'est pour ça que on me dit, ouais, mais toi, t'as un peu. Au début, on me dit, ouais, mais t'es un peu éparpillé. Mais moi, je me mets pas de limite, en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire avec les. Enfin, si je suis capable de le faire, pourquoi je vais me dire non, bah non, je vais pas le faire parce que je reste que dans ce truc-là. Non. C'est-à-dire que demain, si je veux devenir. Je sais pas, je commence à. Je commence à faire des pâtisseries et que demain, je vois que j'ai le talent pour pouvoir devenir pâtissière. Pourquoi je vais me dire non, je vais pas le faire? Non, Hmm. je mets pas de limite. Mais tu vois, en plus, ça, récemment, il y a un mec qui m'a fait la réflexion. Mm. Joss, qui est un présentateur de télé, qui fait aussi de la musique, Ouais. de YouTube télé, j'ai dit. Oh, qui est sur YouTube, qui est présentateur et qui fait aussi de la musique, tu vois. Ouais. Et pareil, je lui pose une question, mais parce que j'aime bien faire l'avocat du diable et c'est pour emmener la discussion plus loin, tu vois. Mhm. Et sa première réaction, c'est de me dire, ouais, mais pourquoi ici vous voulez toujours avoir des différences? Et je dis non, moi je pose la question, mais je comprenais sa réflexion, tu vois. Mm. Parce qu'il y a une espèce de tradition, je vais dire latine pour pas dire française, tu vois, Oui, ouais, clairement. qui est que quand t'es bon dans un truc, il faut faire que Que ça. ce truc, ouais. Ou en tout cas, il faut te concentrer sur un seul truc. Spécialisation, A ouais. contrario, il y a une tradition anglo-saxonne, plutôt anglo-saxonne, qui Mm. est si tu peux tenter plusieurs trucs, Mhm. tente. Si t'es bon dans plein de trucs, c'est cool. Si t'es bon dans un truc, garde ce truc-là. Mm. Et je vois, nous, on est une espèce de génération où on a ce truc un peu anglo-saxon, où on se dit, en fait, si on peut essayer. Et en plus, Mm. ça marche. Mm. T'es bonne comédienne, Mm. t'es bonne DJ, t'es bonne productrice. Mm. En fait, pourquoi t'aurais dû te limiter? Ouais, ouais, c'est ça. Mais en plus, ça me rappelle une conversation que j'avais eue, je crois, il y a 10 ans. C'était avec une coach vocale américaine. Et je lui disais un peu ce que je faisais. Je suis plus avec une autre personne. Et je lui disais un peu ce que je faisais. À l'époque, je faisais de la danse, je faisais plein de le théâtre et le chant et je sais plus quoi, bref. Et elle me disait, et la personne, le français, il disait, ouais, mais en gros, mais tu fais trop de trucs, il faut que t'es trop éparpillé en fait. Bon, après, c'est vrai que j'ai un peu éparpillé, tu vois. Mais, et il disait, mais ouais, non, il faut que tu te focuses sur juste un truc. Et elle lui disait, mais ça, c'est vraiment. Elle disait, mais c'est typiquement français en fait. Voilà, je veux pas. Pas de problème. On Tu vois. n'enfonce personne, mais Voilà. Et elle disait, c'est typiquement français parce qu'elle me dit, mais tu vois, un profil comme le tien aux États-Unis, au contraire.
il va cartonner parce que justement, t'es polyvalente. Donc ça veut dire que si c'est. On peut te mettre aussi bien là sur ça que aussi bien sur ça. Mais tandis qu'en France, c'est vraiment une stratégie de. C'est comme à l'école, il y avait une stratégie de spécialisation. Et si on je dirais qu'en France, c'est vraiment une stratégie de spécialisation. Mais après, c'est vrai que comme tu disais, plus ça évolue, plus les mentalités changent et plus les. Enfin, ça commence à changer, les mœurs commencent à changer. Tandis qu'aux États-Unis, c'est plus une stratégie de diversification. Tu vas avoir aussi bien un Will Smith qui va être rappeur, qui va être aussi comédien, qui va être, tu vois. Et enfin, mais ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure des années, ça commence à, les Mhm. mentalités, elles changent en fait. Tu vois, c'est trop drôle parce que je me faisais la réflexion il y a 2 jours en regardant Mhm, le documentaire de Colin Kaepernick, mhm, tu vois, le joueur de la NFL qui est devenu un militant antiraciste aux États-Unis. ouais. Et en fait, ce que j'avais noté moi, c'est que comme beaucoup de sportifs américains, ce que les gens savent peu, c'est que beaucoup de sportifs américains dans le basket, dans le football américain ou dans le baseball, Mhm, sont en vrai des gens qui ont fait le choix de faire ce sport-là parce qu'à la base, ils étaient bons dans tous les sports. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mm, dans les universités ou dans les lycées américains, mhm, les 3 sports ont autant de place. Et que jusqu'à l'université, mhm, si un enfant est très bon, mhm. il peut faire les 3 sports. Ah, Et lui, en l'occurrence, jusqu'à la dernière minute, il avait le choix de faire du baseball. Il était super bon au baseball en réalité. ouais, Et c'est lui qui a fait un choix vraiment appuyé de vouloir faire du football américain. d'accord. Tu vois. Et je me suis fait la réflexion, c'est que je me suis dit, bah ici, nous, on n'a pas ça par exemple. C'est qu'ici, si tu es bon en sport-études, tu vas Mhm. avoir qu'un sport à faire. Oui, Tu es bon au tennis, tu ouais, es bon au ouais, ouais. football, tu es bon en handball, Mm, mais que dans un sport. mm, Des petits. C'est-à-dire que les petits rentrent en centre de formation au foot s'ils sont très bons à 10 ans. Tu mm, vois. mm, Et après, ils s'en sortent plus et ils font que ça. ouais. Alors qu'aux États-Unis, dans le documentaire, tu vois que ses parents l'emmènent à des compétitions de baseball. Ah, ça, je savais Et pas puis, il ça. va faire Mm, des camps d'entraînement l'été pour le football américain. Et mm, puis, avec son lycée, il fait des compétitions de basket. mm, Et à la fin, on lui dit, ok, bah, t'es super bon. Et il était principalement bon au baseball et au football, tu vois. ouais. Et à la fin, il y a une scène où on voit son coach lui dire, oh, écoute, tu peux avoir les universités que tu veux au baseball. Et lui il dit non. Moi, mon choix, c'est le football. Et là, les mecs se disent, mais Pourquoi? pourquoi? T'es Ouais. tellement bon, tu vois. Mm, Surtout que t'es tellement bon. Et qu'au football, t'es bon, mais t'es pas assez bon pour t'être fait repérer. Du mm, coup, pourquoi tu veux faire ce choix-là? Et mm, il dit, ouais, mais je sais que j'ai capacité d'être aussi bon que ça. mm. Et du coup, il balaye du revers de la main les choix qui sont devant lui pour le baseball. Il poursuit dans le football et finalement, il réussit et Ouais. rentre en NFL, tu vois. Mm, Avec des super stats pareils, tu vois. mm. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que nous ici, on n'a pas ça. Quand Ouais. tu choisis un sport petit, C'est vrai, ben, hein. c'est ce sport. Et justement, ça, c'est dommage parce qu'on peut peut-être passer à côté de choses, en fait, au final. Grave. Mais je pense vraiment que, comme je disais tout à l'heure, on est peut-être avec des dons pour des trucs et tout. Il y en a qui vont vivre en sachant ce que c'est. Il y en a qui vont vivre et mourir Sans savoir. sans savoir. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça déjà? Pour dire que, en gros, bah, ça se trouve, enfin, faut pas se mettre de limites en fait, tu vois, et on peut peut-être passer à côté de certaines choses. C'est comme là, regarde, aujourd'hui, moi, tu m'aurais dit il y a 10 ans, je serais devenue DJ, genre tout ça, et j'aurais dit, what the fuck, tu vois. Et ça se trouve, dans 10 ans, ça se trouve, je sais pas, je serais bergère, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Tu vois, on sait pas en fait la Ah, ouais, vie, grave. et c'est dommage en fait de rester campé que sur un truc. Et moi, demain, si j'ai des enfants, tu vois, je, je les laisserai kiffer à plein de trucs, Hmm. toucher plein de trucs, pas genre un truc, voilà. Mais franchement, honnêtement, moi, je prends un peu la mesure de ça. Mhm. Comme je dis, je reviens à ça, mais en ayant reçu ici tous ces profils différents, Ouais. il y a franchement la moitié des profils que j'ai eus qui sont des profils un peu comme toi ou comme moi, qui sont des profils qui sont hybrides, Mhm. mais sans s'en rendre compte. Parce qu'on a commencé par un truc, tu vois, moi, comme je disais, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais moi là-bas, je voulais pas jouer. Je Mhm. voulais que écrire. Mhm. Tu vois, quand on s'est connus, moi à l'époque, j'étais Oui, ouais, auteur. ouais, c'est Je vrai. voulais pas jouer. Ouais. Un jour, ça m'est tombé dessus, je dis pourquoi pas, tu Mhm. vois. Et puis maintenant, je me mue en présentateur.
ou un Voilà. intervieweur, Bah, tu sais pas, tu tu vois, vois. Ouais. on sait pas. Mm. Et toi, c'est pareil, je t'ai Mm. connu, moi. Tu sais, la première fois que j'ai vu que tu étais DJ, je dis, ah ouais, je savais pas qu'elle faisait ça aussi, tu vois. Tu t'es dit, ouais, c'est qui elle? C'est pas la même personne. Ouais, tu vois. Et il y a plein de gens que je reçois qui me disent, ouais, moi j'ai commencé en faisant ça, et puis d'un Mm. coup ça m'est tombé dessus ça, et puis j'ai fait ça, ou Ouais, j'avais un clairement. attrait pour ça et j'ai changé, tu vois. Donc Bah, c'est vraiment. comme là, j'ai commencé en tant que comédienne. Et je vois que maintenant, j'ai envie d'évoluer plus sur un autre truc et je suis en train de travailler sur d'autres trucs, d'autres projets. Même on va travailler ensemble, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, c'est ça en fait. C'est peut-être un truc va amener un autre truc qui va amener un autre truc qui va amener un autre truc. Et je trouve que c'est ça la vie. C'est cool en fait. Mm. C'est des découvertes. Bon, après, pour d'autres, tu vas passer pour un fou, genre quelqu'un de pas stable parce que tu sais que. Enfin, pour la plupart des gens, c'est genre c'est ça, c'est ce métier-là, tu suis cette voie. Mais pour moi, au contraire, la vie, ce sont des expériences, en fait. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Donc, autant mieux essayer de kiffer et de voir si tu es capable de faire un truc, tu le fais. C'est Mm. tout. Tu vois. Il y a un truc qu'on peut dire aussi, c'est que. Parce que ce que tu disais, c'est vrai. C'est que je crois que ça nous est tous arrivé, les artistes ou les gens un peu créatifs, c'est que tu passes souvent pour un fou. Ouais. Et il y a un truc qui transforme la folie en génie, c'est le travail. Ouais, Donc c'est travaillez ça. votre folie et on vous Voilà, prendra c'est pour un ça. C'est génie. ça. En vérité, Ça, il n'y a c'est pas de une secret. expression, ça, je crois, de je sais plus qui, ça. Ouais, Mm. je sais plus où j'ai entendu moi aussi, mais c'est clairement ça en fait. C'est Mm. vraiment travailler et puis vous deviendrez des génies. Genre, Ouais, c'est tout de notre ouf. parcours. Genre, Ouais. même moi, avant qu'on vienne me voir au théâtre, j'étais un peu un fou dans ma Mm. famille, tu vois, mais aujourd'hui, je suis là. Mm. Et je voulais dire que aussi, comme on dit qu'il n'y a pas de limite, Mm. ici, j'ai créé ça pour parler de créativité. Ouais. Et souvent, je cherche la créativité chez les gens, ou en tout cas, comment elle a émergé, tu vois. Mhm. Ce qu'on dit là, c'est hyper important pour les gens qui se sentent créatifs, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Mhm. Explorer. Vous pouvez Ouais, explorer clairement. diverses voies. Mm. Et vous trouverez là où votre créativité s'applique. Mm, mm, Et mm, vous mm, verrez. mm, mm, mm. Ouais, clairement. Clairement. Mais tu sais, c'est comme là, en début d'année. Enfin, moi, j'ai toujours voulu apprendre à dessiner, tu vois. Mais j'avoue, c'est pas mon truc. Je sais que je dessine trop mal. Franchement, je sais pas dessiner. Et j'ai pris un cours d'un gars qui s'appelle Mehdi, qui a monté sa boîte, qui s'appelle Farfelu. D'ailleurs, faut aller voir sur Instagram. Et en fait, il t'apprend à dessiner en 5 jours, je crois, c'était ça. Ou ouais, on a fait 5 cours. Et il fallait voir, franchement, bon, demain je peux pas montrer à l'écran, mais genre, le premier jour, je suis arrivée, il fallait qu'on fasse notre portrait, tu vois. Et donc j'ai essayé de dessiner mon portrait qui ressemblait pas du tout à ce que je suis, tu vois. Et au dernier jour, avec toutes les techniques qu'il nous a montrées et tout, tu voyais le truc, mais tu dis, mais c'est pas la même. Enfin, dommage que je peux pas montrer le truc à l'écran, mais c'est un truc de ouf, franchement. Et c'est pour ça. Et ça, même cet atelier, je remercie encore Mehdi parce que ça te prouve vraiment que si tu as envie de faire un truc et tu te donnes les moyens pour, eh ben tu peux le faire en fait, tu vois. Et fallait voir le portrait de mon premier portrait, ça ressemblait genre pas du tout au truc. Et le dernier portrait que j'ai eu à faire, mais les gens, je leur montrais, ils étaient choqués, ils étaient là genre mais non et tout, ça t'as appris à dessiner en même pas 5 jours et tout. Et ça, c'est aussi un exemple de vie, de leitmotiv, de dire que bah, si tu te donnes les moyens pour faire un truc, bah tu peux, franchement. Moi, j'aime bien lire les biographies. Chez moi, j'ai un dictionnaire, c'est le dictionnaire du Rhythm and Blues. Et ça te donne toutes les biographies de chaque artiste. Tu sais, ça part de Alia, ça peut aller jusqu'à Chaka Khan ou des gros artistes comme ça. Et quand tu vois les parcours de vie, tu te dis, mais en fait, les gens, ils étaient des fois dans des plus grosses galères. Ils vivaient dans des ghettos ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Mais ce qui a payé, au fait, au final, aux personnes qui sont devenues, enfin, ce qu'elles sont devenues, c'est le travail, c'est la patience, c'est la détermination et c'est surtout de croire en soi, tu vois. Bon, après, moi, je suis là, je suis en mode, je fais les grands discours, mais je suis une personne, je doute énormément. Mais clairement, en fait, le travail et la détermination, ça paye, en fait, tu vois. Ça paye, Ouais, de ouf. vraiment. Bah merci, on va conclure. Ah, déjà? Ouais. Ah bon? Bah, ok. Et pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Ouais. La première, c'est ton objet favori. Mon objet favori. Ouais, ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori.
Bah, je dirais mon cerveau. Enfin, c'est pas un objet, mais tout provient de là, en fait. Ou T'as- mon cœur. Ça vient du cœur, c'est sincère. Ok, le cœur. C'est drôle parce qu'on m'a déjà dit la main, plein de trucs. Ouais. Le Ok. cœur, faut être vrai. Je pense que si tu fais les choses, même si elles sont faites de façon ghetto ou tout, mais si elles viennent du cœur et que c'est vrai, bah, les gens, ils vont le ressentir en face. Et si tu fais les choses, bah, à contrario, pas avec le cœur, bah, les gens, ils vont le sentir aussi. Donc le cœur, on retient ça. Voilà, le cœur. Le deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Voilà, tu me poses une question. Une œuvre inspirante. Une œuvre, c'est-à-dire N'importe laquelle. Littéraire, musicale, artistique, une carrière, même ça peut être considéré comme une œuvre. une Un carrière. parcours de vie, ce que tu veux. Ouais, j'en ai tellement et j'en ai tellement comme ça. Maya Angelou, je sais pas. Je dirais Maya Angelou. Comme ça, hein, parce que après, quand on va couper, j'aurais dû dire ça. Mais Maya Angelou, parce que c'était une comédienne, enfin, auteure, qui avait un beau parcours et c'est un parcours inspirant. Ok. Mme Joe, qui est vraiment, comme tu as dit, une Ouais, autrice, ouais. autrice, comédienne. Enfin, Comédienne qui s'est battue, qui a eu une vie genre ouf de ouf, tu vois, quand tu lis sa biographie, même il y a des documentaires, faut regarder. Ouais. ok, Maya Angelou. Mm. Et la dernière, c'est selon toi, quelle qualité doit avoir un créatif? Quelle qualité doit avoir un créatif? Je dirais empathique, enfin qui... Parce que comme je disais tout à l'heure, enfin, moi je parle de la musique ou... Enfin, nous, enfin, dans le domaine de la musique, c'est quand t'es empathique, enfin, en tant que DJ, tu te mets à... Enfin, tu te mets à la place de l'autre, c'est un échange, mais en même temps, il faut que tu captes aussi comment la personne elle est pour pouvoir lui donner, en fait, lui rendre ce qu'elle te donne. Enfin, je dirais ça, ouais. Du coup, l'empathie. Ouais, empathie. Ok, merci. Merci à toi. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Liker, Je partager. vais mettre dans la bio le lien vers ton Insta pour qu'on Ouais. suive ton actualité, tes nouveaux Follower, projets. je sais pas comment on dit, follower, Ouais, suivez. suivez-la, Suivez. abonnez-vous Ouais. et à la prochaine. À la prochaine. Merci encore. Merci à toi. Ouais.